Alors bonsoir et bienvenue dans ce webinaire qui va nous amener à parler du concours Puissance Alpha pour notamment rentrer dans l'une des écoles du concours. Il y a 19 écoles possibles qui utilisent la base du concours pour permettre une entrée après le baccalauréat. Évidemment, on va parler spécifiquement des études d'ingénieur à l'ICEN Ouest, donc sur les campus de Brest, Caen, Nantes, Paris et Rennes. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons la chance d'avoir Dominique Paul, qui est le responsable du concours, on va dire, au sein de l'ICEN, même si le concours est sous-traité, c'est une entité à part. Mais Dominique, tu vas pouvoir nous présenter ce concours en détail. Oui, bonjour à tous. Alors, nous aurons peut-être l'arrivée, je crois qu'on a un étudiant également qui a passé le concours l'année dernière, qui a des petits soucis de connexion, mais il va pouvoir se connecter, et puis on pourra évidemment répondre à toutes vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions qui se situe en bas à droite de l'interface a priori. Donc Dominique, je te laisse la main sur la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on la posera par oral si possible, comme ça tout le monde profitera de la réponse. Posez vos questions au cours et au fur et à mesure de la présentation. On y répondra soit au fur et à mesure, soit sur la fin de la présentation. Je te laisse la main, Dominique. À toi de jouer. Oui, merci Vincent. Donc voilà, je vais vous présenter le concours Puissance Alpha, les différentes phases du concours, et puis essayer de vous donner déjà les meilleures indications pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc, vous êtes inscrit sur Parcoursup depuis novembre, normalement, vous avez commencé à vous connecter dessus. Vous avez passé votre inscription à partir du 15 janvier, on viendra sur les dates tout à l'heure, c'est sur Parcoursup. Donc, s'il y a une formation qui vous intéresse, par exemple ISEN Ouest, pour une formation ou en biologie ou en généraliste ou en informatique, donc vous allez devoir vous inscrire ensuite au concours Puissance Alpha. Donc ce concours, cette inscription au concours est obligatoire pour la validation des vœux sur Parcoursup. Donc si vous avez des questions particulières sur les bacs STI 2D ou je pourrais revenir dessus, mais la plupart du temps, ce sont des bacs généraux, hein, avec enfin, les mathématiques et une autre science. Donc, l'inscription n'est possible l'inscription sur Parcoursup n'est pas possible pour intégrer nos écoles si vous êtes déjà bachelier. Donc, c'est-à-dire que là, vous devez faire un dossier admission en bac+1 ou admission rebond actuellement. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à poser des questions parce que ce sont des cas à chaque fois très particuliers. Hein, pour les bac plus on va dire 0,5 ou bac +1. Hein. Ce sont les gens qui ont passé le bac l'année dernière déjà, c'est ça? Exactement, exactement. Et donc, ou ils ont commencé une formation déjà en début d'année et veulent se réorienter, ou alors ils décident de se projeter en septembre prochain à l'école. Hein. Donc, nous sommes, enfin, on peut rentrer avec un bac de sciences, donc mathématiques plus un enseignement scientifique au choix. Donc, il y en a 4 au choix, physique, chimie, SVT, NSI, SI, bio, ou alors 2 enseignements scientifiques plus option maths complémentaires. Vous voyez qu'à chaque fois, il faut des mathématiques. Si vous n'avez qu'une seule science, et nous, ce sont les mathématiques, à ce moment-là, vous passez le concours Puissance Alpha, une seule science. Hein. En bac STI 2D, vous avez le profil STI 2D et il faut vraiment avoir un très, très bon dossier. Donc, si vous êtes en classe de première, vous avez 3 options, enfin 3 spécialités, ce qui est pratique. Donc, vous avez maths, une autre science et puis une spé libre qui peut être encore une science. Le problème, c'est qu'en terminale, vous devez ne garder que 2 spécialités. Donc, si vous souhaitez devenir ingénieur,
on vous conseille de garder les mathématiques, donc l'aspect maths, et une autre science, éventuellement, parmi celles que j'ai citées tout à l'heure. Maintenant, si vraiment vous ne voulez pas abandonner ni par exemple la SVT, la physique, eh ben, on vous conseille au minimum de prendre maths complémentaires. C'est le cas numéro B. Sinon, vous pouvez avoir l'aspect maths et l'aspect libre, et là, vous ne pouvez rentrer qu'en SENT, donc la filière qu'on appelle business chez nous. Le calendrier du parcours, du Parcoursup, pardon. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure. Novembre 2024, vous avez fait vos premières armes dessus. Janvier 2025, vous avez commencé à vous inscrire. Du 15 janvier au 13 mars, alors ça, c'est très important comme phase. Vous avez peut-être des formations qui vous tentent. N'hésitez pas à les mettre. Il faut absolument les mettre sur Parcoursup pour que vous puissiez ne pas oublier et ne pas être coincé après le 13 mars. Alors, petit conseil par expérience, n'attendez pas le 12 mars non plus, parce que souvent, les serveurs ont des petits soucis quand tout le monde essaie de se connecter au même moment. Donc, au fur et à mesure, mettez des vœux sur Parcoursup. À partir du 13 mars, vous ne pouvez plus ajouter aucun vœu et vous avez jusqu'au 2 avril pour classer vos vœux. Donc, à partir de ce moment-là, après le 2 avril, vous n'avez plus rien à faire. C'est votre lycée qui remonte les notes. Et puis, comme vous êtes inscrit au concours Puissance Alpha, vous allez devoir passer un concours. Alors, ce concours, il est en 2 phases. J'expliquerai tout à l'heure. Attention, les premiers résultats sont le 2 juin. Alors, petit conseil, ne nous appelez pas le 1er juin. On n'a pas le droit de vous donner les résultats. On les connaît, mais on ne les donnera pas. D'accord? Ça, c'est impératif pour Parcoursup. Par contre, vous n'hésitez pas à faire des multivœux, tout simplement parce que sur Parcoursup, l'école ne compte qu'un seul vœu. Donc, vous pouvez mettre CIR, par exemple, SIN informatique et numérique sur Nantes, mais pas sur Caen. Vous pouvez être admis dans l'un et pas dans l'autre. Alors, ne vous inquiétez pas non plus. Il arrive que des étudiants nous demandent de changer de site et en général, tout se passe bien. Alors, ce qui vous intéresse, c'est le concours. Alors là, c'est 50-50. C'est-à-dire que si vous êtes 2 sciences, je prends 2 sciences, c'est-à-dire maths et une science parmi les 4 citées, ou alors 2 sciences et maths complémentaires. Votre dossier va être étudié par le concours. Souvent, ce sont des dossiers académiques, des notes académiques que vous avez. Et sur ce dossier-là, ça va être pris en compte vos notes de première, vos notes de baccalauréat de français, votre note de spécialité en première que vous avez passée et abandonnée en terminale, et votre premier semestre ou vos 2 premiers trimestres de terminale. Cela est étudié vis-à-vis de la moyenne de classe de votre groupe. Ensuite, nous, on reçoit vos dossiers. Et là, on doit mettre une note qui compte pour 50%. Et c'est très important, cette note-là. Pourquoi? Parce que nous, à l'école, il est intéressant pour nous d'avoir des étudiants motivés, qu'ils savent où ils mettent les pieds, et donc qui sont déjà venus ou aux portes ouvertes, ou ont rencontré des enseignants, ou ont assisté à des webinaires. Donc, ça permet de connaître l'école. Je vais passer à la diapo suivante et je reviendrai après sur la suite. Et donc, nous, pour étudier les dossiers, vous savez qu'on en a des milliers, donc on doit s'aider d'un outil à l'aide de la décision. C'est-à-dire que dans votre lettre de motivation, vous pouvez préciser, par exemple, que vous êtes venu
que vous présentez l'ISEN à Nantes, à Brest, à Caen, à Rennes, que vous êtes venu aux portes ouvertes ou que vous avez assisté à un webinaire, que vous avez rencontré une personne, dont par exemple Monsieur Paul qui est présent au webinaire ce soir, n'hésitez pas. Et puis, par exemple, que vous êtes venu à une journée d'immersion. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout, hein, mais un ou deux points nous permet de sortir votre lettre du tas de lettres, et à ce moment-là, nous, on regarde précisément votre dossier. Est-ce que vous êtes motivé? Quels sont vos résultats? Est-ce qu'on valorise votre dossier avec vos activités dans une association, en sport, voilà, donc en musique? N'hésitez pas, on étudie très, très précisément votre dossier. Et donc ça, c'est une note que l'on met qui compte pour 50% de cette note de dossier. Ensuite, vous avez à passer des épreuves écrites. Donc, c'est ce qui compte encore 50%. Donc, ces épreuves écrites sont au nombre de 3. Mathématiques, 1h30, sciences appliquées, 1 heure, anglais, 45 minutes. En mathématiques, vous avez 4 exercices obligatoires. Ces exercices, c'est les fondamentaux, puissance, calcul de dérivés, des choses vraiment élémentaires, fractions. Donc là, il ne faut pas hésiter, tout le monde est capable de les faire. Et ensuite, vous devez choisir 4 exercices parmi les 8 restants. Et ces 4 exercices, vous pouvez très bien les traiter en spécialité maths, maths complémentaires ou maths expertes. Alors, plus vous avez fait de maths, mieux c'est, mais vous pouvez quand même avoir un 20 sur 20 uniquement en faisant les exercices avec maths complémentaires. Pourquoi? Parce que ce sont des exercices qui sont sous forme de QCM et vous avez à chaque fois 4 réponses possibles. Si vous répondez très bien aux 4 réponses, en fait, vous avez 5 points. Donc, on valorise, lors du concours écrit, les étudiants qui mettent à profit leurs connaissances pour aller jusqu'au bout d'un exercice. Ensuite, vous allez passer une épreuve de sciences, puisque vous avez 2 sciences avec les mathématiques, donc vous choisirez la spécialité dans laquelle vous êtes le meilleur, physique, chimie, SVT, NSI ou SI. Si vous avez 2 sciences et maths complémentaires, vous ne devez choisir qu'une science appliquée. Ça ne sert à rien de faire 2 sujets, hein. Choisissez le sujet où vous êtes le meilleur. Ensuite, 45 minutes d'anglais, toujours pareil, avec 25 questions sur le vocabulaire et l'expression et la compréhension écrite. Ça va vous donner une note qui va compter pour 50% ici de votre concours. Si vous faites le concours techno, c'est exactement la même chose, enfin, mis à part les épreuves qui sont adaptées au STI2D. Et si vous faites une science, la note est donnée par 100% des écoles. D'accord? Alors n'hésitez pas s'il y a des questions sur le concours, hein. Alors, peut-être, nous, on applique ces coefficients-là pour l'année 2025. C'est-à-dire que pour tous les cycles, vous avez coefficient 4, sciences 4 et anglais 2. Pour business et numérique, avec 2 sciences ou une science, vous voyez que l'anglais a pris plus de part, tout simplement parce que un tiers des cours dans cette filière sont en anglais, hein. Et puis pour les STI2D, c'est 4-4-2, exactement comme pour les généralistes. Parallèlement à cela, le mot concours des fois fait peur. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de venir gratuitement à l'école pour passer une épreuve de mathématiques, donc avec un enseignant qui va vous former au QCM, hein. N'hésitez pas à vous inscrire. L'inscription se fait en ligne sur le site de l'école. Donc, vous allez faire 2 heures de mathématiques et 1 heure d'anglais. Alors, ceux qui sont bons en mathématiques, il n'y a pas de problème. Par contre, ceux qui souhaitent avoir des informations sur le QCM,
sur la façon dont sont posées les questions, vous pouvez vous inscrire à cette journée et en plus, vous serez dans l'école. Cette journée est possible sur les sites de Brest, de Caen et de Nantes. On propose aussi, pour ceux qui veulent, compléter cela, une journée d'immersion. Et vous pouvez vous inscrire en ligne également pour passer une journée dans le cycle que vous souhaitez intégrer. Si par exemple vous souhaitez intégrer le cycle généraliste, on va vous montrer une journée de cycle généraliste. Le cycle agronomie, vous passerez une journée en agronomie. D'accord? Toutes les annales, une fois inscrites au concours, sont disponibles sur le site. Donc vous pouvez les télécharger et les préparer. Alors, au mois de mars, avril, vous n'avez pas fini votre programme. Donc, pas de panique, étant donné que vous choisissez les exercices que vous désirez faire, ils ne sont pas imposés, vous pouvez en laisser de côté, eh ben, vous laissez les exercices pour lesquels vous n'avez pas traité le programme. Plus de 16 de moyenne, 15 jours avant le concours, votre boîte à lettres, guettez-la. Vous aurez peut-être une bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous serez dispensé du concours. Ça, ce sont pour les épreuves de sciences. Et donc, vous allez recevoir un courrier pour dire que vous êtes classé dans la filière de votre choix. D'accord? Donc là, vous êtes dispensé des épreuves écrites. « 2 juin, vous attendez vos résultats. Et là, l'ISEN, ou alors pas de convocation au concours. Vous avez passé le 13 mars. Impossible de vous inscrire à l'ISEN. Et là, panique parce que c'était votre rêve de venir à l'école. Alors, on ne panique pas. Alors, je sais que vous allez paniquer. Je sais que vos responsables légaux vont paniquer aussi. Pas de souci. Une phase complémentaire débute le 11 juin. Et donc, vous pouvez, étant donné que vous n'êtes pas inscrit dans la filière que vous souhaitiez, eh ben, ce qu'on vous propose, c'est de repasser par Parcoursup. Mais alors, cette fois-ci, vous ne passerez plus d'épreuve écrite. Et votre dossier est réétudié. Et puis, vous avez très vite la réponse pour le dossier. D'accord? Mais ça nécessite quand même de passer par Parcoursup et par le concours. Voilà, j'ai été assez concis, mais s'il y a des questions, je peux détailler certains points. Merci Dominique pour tous ces détails. Je pense que c'était très complet. Alors, on n'a aucune question dans le chat. Alors, j'imagine qu'on a été extrêmement clair, que tu as été extrêmement clair. J'ai aussi, pendant que tu discutais, on a la possibilité de télécharger sur téléphone une application qui s'appelle Puissance Alpha et qui permet de s'entraîner également au concours. Donc c'est tout simple et c'est assez bien fait en fait. Ils l'ont refaite il y a très peu de temps et elle est plutôt bien faite. Donc n'hésitez pas non plus à la télécharger, ça permet de s'entraîner dans le tramway, dans le bus, à tout moment. Je vois que Michel est en train de taper. Je vous ai mis également dans le chat un lien vers la journée de préparation au concours. Donc, vous arriverez directement sur une page avec les 3 campus et les journées de préparation au concours qui sont indiquées. Il faut juste cliquer sur le gros bouton rouge, s'inscrire à la journée de préparation. Elles sont accessibles évidemment uniquement aux terminales qui se sont inscrits déjà préalable au concours. Donc ça aura lieu fin mars. On va laisser le temps à Michel de poser sa question éventuellement. Michel demande s'il a bien compris, est-ce que les 20% des meilleurs dossiers sont sélectionnés sans épreuve écrite? Oui, alors, je ne vais pas vous dire 20% exactement, mais c'est environ 20%. Oui, oui. Ça varie un petit peu chaque année en fait. Mais Oui, on en c'est a. entre 10 et 20 en général.
Voilà, parce que les étudiants qui ont plus de 16, 17, 18, 19 de moyenne générale, on peut les faire passer le concours, ils auront de très bonnes notes. Hein. Le concours, c'est un concours de classement, c'est-à-dire que il faut pas, c'est pas un concours d'élimination. On va vous classer parce que votre dossier, si vous voulez, quand vous venez de terminale, des fois, il y a des enseignants de terminale qui notent un peu plus sévèrement que d'autres, des lycées qui sont un peu plus sévères que d'autres dans leur appréciation. Donc, le fait de passer le concours, ça vous permet d'être tous au même moment avec les mêmes épreuves. D'accord? Donc, effectivement, si vous avez plus de 16 de moyenne, 17, le concours sera une formalité pour vous. Mais par contre, il faut quand même s'inscrire. Il faut quand même s'inscrire. Et parfois, c'est vrai que c'est 15 jours avant où on est appelé, donc il faut quand même réviser un petit peu au préalable, Exact. ça n'empêche pas. De toute façon, ça peut être très utile pour le baccalauréat parce que le baccalauréat, vous pouvez avoir des épreuves qui sont un peu sous forme de QCM par moment. Il arrive qu'il y ait quelques QCM au baccalauréat. Donc, il ne faut pas hésiter de s'entraîner sur les épreuves. Hein. Oui, la forme du concours est particulière aussi, hein. Il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de. Enfin voilà, c'est vraiment un QCM à point négatif aussi. Donc, enfin, tout ça, c'est sans doute expliqué dans la journée de préparation au concours, hein, Dominique. Exactement. On affine tout ça. On propose des grilles aussi de réponses pour savoir ne pas, enfin, comment cocher les cases, décocher éventuellement, sans gommer. Enfin, il y a toute comme ça, quand vous arrivez au concours, eh ben, vous savez exactement comment ça va se passer. Tout à fait. Il y a des. Alors, il y a une Donc, question également pour d'Astrid. La journée d'immersion sur le site de Caen, par exemple, en section généraliste, se déroule-t-elle pendant les vacances ou pendant les jours en terminale? Alors, ce sont deux choses différentes, hein. Les journées de préparation au concours et les journées d'immersion sont vraiment deux choses différentes. Alors, je ne sais plus exactement. Je crois que la journée d'immersion à Caen a lieu le 4 mars prochain. Il faut s'inscrire sur le site web. Je vais vous coller le lien si vous le souhaitez dans le chat. On a également la question de Stanislas qui demande si le cours est en distanciel. alors, le concours n'est pas en distanciel. Alors, pourquoi cette question, Stanislas? Alors, il y a peut-être une question de. Il est peut-être à l'international ou Oui, voilà, c'est c'est ça. ce Donc, sujet-là. c'est un peu Ouais. particulier des fois. Il y a des situations particulières. Donc, alors, il faut savoir que vous, quand vous allez vous inscrire au concours, il n'y a pas que sur les sites de Brest, Caen et Nantes que vous pouvez passer le concours, ou Rennes ou Paris. Il y a ça dans toute la France. Donc, quand vous allez vous inscrire au concours, vous avez un menu déroulant qui vous demande de choisir la ville dans lequel ça peut être Clermont-Ferrand, ça peut être Bordeaux, ça peut être Saint-Brieuc. Vous avez des sites, enfin, des endroits où vous pouvez passer le concours dans beaucoup de lycées. D'accord? Alors, étant donné que vous connaissez la date du concours, peut-être que votre famille se déplace ce week-end-là pour une raison, un événement familial, du week-end. Et ben, là, vous pouvez vous déplacer avec elle et vous inscrire dans la ville, que vous souhaitez. Alors, je vais coller dans le chat la carte interactive des campus Puissance Alpha. Donc, vous cliquez sur le lien que je viens de vous indiquer, puis vous retrouvez tous les campus sur lesquels vous pourrez passer le concours. Il y a un centre d'examen au moins dans toutes les villes où il y a une école Puissance Alpha. Mmh. Oui, oui. Ça, vous n'êtes pas obligé de venir dans les sites de l'école, hein. Vous pouvez passer, où vous souhaitez votre concours, hein. Donc, c'est important de comprendre la stratégie qu'il faut avoir lors du concours, hein. Il faut vraiment que vous entraîniez. C'est un QCM, donc vous n'avez pas vraiment l'habitude de ça en terminale, même si vous en faites un peu, hein. C'est un QCM et surtout,
de vous inscrire, enfin, de vous entraîner sur des exercices simples aussi des fois, hein. Puisqu'il y a un critère qui perturbe beaucoup les bacheliers, c'est enfin, vous n'êtes pas autorisé à utiliser de calculatrice. Donc, tous les calculs sont à faire à la main. Donc, c'est pas la peine de donner. Et vous n'aurez pas de calcul compliqué du coup. Rassurez-vous, hein. Alors, il y a un autre point également, on parlait des centres d'examen pour le concours, il y a aussi les préparations au concours. C'est-à-dire que si vous êtes sur le campus de Paris, par exemple, si vous souhaitez intégrer l'ICN Paris ou voir ICN Rennes, la préparation au concours est pas faite par l'ICN, elle est faite par d'autres écoles du concours en fait. Mais donc vous pouvez passer la préparation au concours sur une autre école et puis venir postuler à l'ICN, il n'y a aucun problème là-dessus. Les préparations sont équivalentes, elles sont évidemment un peu mieux faites à l'ICN, mais on ne va pas le dire. Bah, pour les mathématiques, moi, plusieurs années, j'ai fait le sujet du concours. Donc, ça m'a permis de rentrer dans l'esprit du concours. Et donc, si vous venez aux journées de préparation, le QCM que vous aurez, c'est un QCM qu'on a fait avec les collègues, qui est tout neuf. Ce ne sera pas pris dans les annales. C'est des choses que vous allez faire en plus, quoi. Mhm. Ouais, très intéressant. Toutes les personnes, enfin moi j'ai l'habitude de discuter avec les étudiants et de présenter un petit peu leur parcours, comment ils sont arrivés à l'ICN. Oui, ils me disent tous qu'ils ont bien fait de venir à la journée de préparation au concours. Alors, il y en a aussi qui sont pas venus, hein, qui ont intégré l'ICN, mais ceux qui ont passé la journée ne regrettent pas. Jamais. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire ça m'a servi à rien, quoi. Enfin, je dis ça. Oui, oui. Non, non, mais c'est vrai que en plus, ce sont des moments conviviaux, on va dire, Ouais. où on rencontre d'autres étudiants de terminale, où on profite des locaux, on rencontre des étudiants de l'école encore une fois, si on n'a pas eu la possibilité de venir aux portes ouvertes. Donc, ça peut être un moment très, très agréable. Tout à fait. Eh bien, si vous avez une question, c'est le dernier moment pour la poser. Donc, manifestez-vous très rapidement. On va bientôt clore la présentation du concours. Si vous avez raté le début de la présentation, sachez qu'il y a un replay qui va se lancer automatiquement à la fin voilà, quand on va clôturer l'événement. Donc, vous pourrez revenir sur ce qu'on s'est dit automatiquement. Vous serez invité, je pense, par email à visionner aussi cet email, enfin ce replay. Et puis, je vais faire un petit peu ma publicité. Il nous reste encore une porte ouverte sur le campus de Nantes le 8 mars prochain, ainsi que samedi prochain, on est en porte ouverte le matin sur le campus de ICN Paris à Antony. Voilà, donc sachez que si vous voulez venir nous visiter sur Nantes et Paris, c'est possible et qu'on aura également juste après les résultats Parcoursup, le 4 juin, on aura également une journée pour les personnes qui ont été admises ou qui sont en liste d'attente. Donc on aura une journée porte ouverte également pour vous le 4 juin. Donc notez ça aussi dans vos agendas éventuellement. Stanislas qui nous a posé une nouvelle question. Quels sont les barèmes des QCM SVP et est-ce qu'il y a des points négatifs? Oui. Alors, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Donc, chaque exercice il y a 4 questions. Chaque question, c'est vrai ou faux. Et donc, vous avez des points négatifs si vous répondez mal. Et vous avez également, par contre, vous avez des points bonus aussi. 4 bonnes réponses sur 4, c'est pas 4 points, c'est 5 points. D'accord? Donc ça, c'est important. Et donc tout ça, on vous explique cela lors la préparation au concours, hein. Donc les QCM, vous allez être noté, le QCM de maths, au maximum, vous pouvez avoir 40 parce que vous avez 8 exercices à 5 points, donc 8 fois 5, 40, si je ne me trompe pas dans les calculs, hein. Voilà.
Donc, et pareil dans toutes les autres matières. Hein. La question de Michel aussi pour Oui, à partir de dès quand peut-on maintenant. s'inscrire au concours Puissance Alpha? Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire. Alors, il faut choisir un vœu d'école. Donc, par exemple, cycle informatique et numérique à l'ISEN Ouest. Et vous pouvez basculer sur le concours Puissance Alpha pour vous inscrire, choisir votre site de passage et puis récupérer toutes vos. Comme ça, au moins, vous êtes définitivement inscrit et vous n'avez pas le stress du 13 mars où vous ne pouvez plus ajouter de vœux. C'est pareil, euh, Parcoursup, on ne peut plus ajouter de vœux le 13 mars, donc vous ne pouvez plus vous inscrire au concours après le 13 mars. Hein, donc, en même temps que votre vœu sur Parcoursup n'est validé, que si votre inscription au concours est définitive. Donc c'est pas à partir de quand, c'est plutôt jusqu'à quand. C'est bien Voilà, ça qu'on veut jusqu'à quand? comprendre. 13 Jusqu'au mars. 13 mars. Ok. Voilà. Dernière question de Michel, qui nous remercie pour les précisions. Merci Dominique. Eh bien, voilà, j'ai fait déjà ma petite page de réclame pour les portes ouvertes. Donc on va pouvoir se quitter. Un dernier mot peut-être, Dominique? Oui, donc en fait, le mot concours fait peur en fait à beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand on voit les étudiants qui viennent aux portes ouvertes, qu'on rencontre, heu n'ayez pas peur du mot concours, hein. Vous avez vu la façon dont ça se passe. Il y a votre dossier qui est étudié, votre lettre de motivation qui est étudiée, vos épreuves du concours, ce sont des choses largement faisables pour un élève moyen de terminale, donc il ne faut pas avoir peur du concours. Hein, c'est important ça. Hein. Ne vous dites pas, je n'ai pas ma chance. Bien sûr que si. Mhm. Et puis, il y a de toute façon, si vous avez un dossier dont vous n'êtes pas forcément très fier, il y a toujours moyen de se rattraper sur les épreuves écrites. Et puis, d'un autre côté, si vous avez un très bon dossier, ben, vous pouvez déjà avoir une longueur d'avance. Donc, vous inquiétez pas non plus là-dessus. Ça lisse aussi votre niveau. Nous, l'intérêt du concours, c'est le seul moment où vous serez sélectionné pour entrer chez nous. Donc, bah, effectivement, nous, on ne doit pas se tromper sur votre capacité à suivre les 5 ans d'études. Mais je veux dire, en 5 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, on est motivé pour accueillir des étudiants qui sont motivés eux-mêmes par les sciences, les maths, la physique, etc. Et ça, vous serez servi à l'ICEN. Très bien. Bah, merci Dominique. Merci à toutes les personnes qui ont participé dans le chat. C'était des questions très intéressantes, très pertinentes. Puis on espère vous voir bah, soit au concours, soit à la rentrée prochaine. Merci Dominique. Bonne soirée à tout le monde. De rien, bonne soirée et bon courage pour la fin de l'année et le baccalauréat. Au revoir. Bye bye.